Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour à tous. Ah, regardez comme elle est jolie. Hein? Elle est en robe de soirée. Magnifique. Magnifique esclave consentante. Nous sommes dans notre liberté et nous vous souhaitons pareille liberté. Alors justement, pour parler de la liberté, moi j'ai des choses à vous dire sur le jugement. Et mon esclave consentante, Lina, a des choses à dire sur la honte. Tout simplement parce que nous avons reçu quelques messages, euh, notamment un très beau message d'un maître qui est en difficulté, enfin qui était en difficulté avec sa soumise. Et comme l'on dit toujours, il n'y a aucun problème humain que la communication ne puisse résoudre. Et le fait que cette soumise ait eu la permission de son maître de s'adresser à Esclave Lina, ça l'a libérée pour lui permettre de dire des choses avec une vraie sincérité, une vraie franchise. Et elle l'a fait lire à son maître et elle a pu s'ouvrir. Mais elle a bien témoigné du fait qu'elle avait honte, mais ça tu le raconteras, et que surtout elle était beaucoup dans le jugement envers elle-même. Donc moi j'ai des choses à dire sur le jugement, parce que le jugement est un poison comme l'inquiétude. Le jugement c'est vous sortez de vous-même et vous allez juger les autres. Au nom de qui, au nom de quoi? Sincèrement, qui vous êtes pour juger les autres? Si vous jugez les autres, vous serez jugé en retour. Et en psychologie, il y a une chose très évidente sur laquelle vous pouvez méditer pendant longtemps parce que c'est extrêmement intéressant. Lorsque vous jugez les autres, en vérité, si vous vous sondez, vous jugez vous-même. Parce que les défauts que vous reconnaissez aux autres sont en fait des défauts qui sont en vous. Sinon, vous ne les reconnaîtriez pas dans l'autre s'il n'était pas déjà en vous. Ça mérite d'être réfléchi, médité. Ensuite, ceux qui portent des jugements sur les autres au nom d'une morale, au nom d'une société, au nom d'une certaine vision du monde, font preuve d'intolérance déjà, et ensuite ne sont pas très cohérents ni très crédibles, parce qu'il y a quand même quantité de choses que l'on voit, que l'on retient, qui nous font avaler des couleuvres, effectivement, qui nous peuvent même nous faire de la peine, néanmoins que nous sommes bien obligés d'accepter, évidemment. La question n'est pas de juger l'autre, c'est pas de l'autre dont il s'agit. Au final, c'est toujours de soi. Et profondément, c'est de soi dont il s'agit. Donc effectivement, vous verrez, pour ceux qui se jugent eux-mêmes, que lorsque vous êtes libéré de ce jugement, qui peut remonter à loin, qui peut remonter à l'enfance, à ce qu'on vous a dit par maladresse quand vous étiez enfant, les parents, les profs, la famille, enfin tout ça, c'est souvent par pure maladresse. Néanmoins, quand on vous l'a répété beaucoup et que vous étiez enfant, qu'on vous a dit, par exemple, le sexe c'est sale, il y a un moment donné où il va falloir faire le chemin vers quand même quelque chose qui est fondamentalement stupide. Parce que vous enlevez la sexualité à l'humain, il reste quasiment rien. Quasiment rien, du tout. Donc on sait bien que l'éducation sexuelle, en France particulièrement, c'est un peu un désastre. Néanmoins, c'est de vous dont il s'agit. Donc plutôt que de vous référer à des avis qu'on vous aurait donnés ou qu'on vous aurait inculqués, qu'on vous aurait conditionné, parce qu'on peut parler de conditionnement à ce stade-là, sondez-vous en vous-même. Une chose évidente, votre sexualité n'est pas un symptôme. Vous n'êtes pas malade du tout. Et alors, toutes les études sur la sexualité humaine le montrent et le démontrent à chaque fois. Il n'y en a pas une pareille. Il y a des territoires d'expression qui sont totalement inouïs, au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Mais quoi de mal à cela? Entre personnes consentantes, entre personnes qui se font du bien, qui communiquent, parce que la sexualité est un pur moyen de communication et de relations humaines, d'imagination, d'inspiration et de paix. Eh bien, toutes ces personnes-là ne nuisent à personne, et j'irais même jusqu'à dire qu'elles apportent du bonheur au monde, et que si le monde est aussi affreux qu'il est beau aussi parce que des gens sont capables de se rencontrer ensemble, au travers de la sexualité, quelle que soit leur pratique. Je sais, on vient de loin. Les homosexuels, c'était puni par la loi, c'était considéré comme une maladie mentale. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, voilà,
On est très heureux pour eux, mais très heureux qu'ils puissent vivre librement ensemble et ils vont même jusqu'à se marier. Voilà. Donc le jugement est un poison. Ce n'est pas des autres dont il s'agit quand vous jugez, c'est de vous-même. Et se libérer du jugement vous permettra de trouver une paix magnifique et d'être présent à vous-même. Et ça, c'est une vraie liberté. Donc c'est aussi ce que j'ai à dire à cette belle personne qui s'est ouverte dans ce long mail que tu as reçu. Ta bouche, esclave consentante. Ta bouche, esclave Lina. Voilà. Et qui a parlé aussi de la honte. Alors déjà, dans le jugement, il y a aussi le jugement de soi. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'esclave, il y a plusieurs fois où je me juge, je me dévalorise et j'ai pas le droit et il me reprend. Enfin, de quel droit je peux juger ce qui lui appartient, déjà. Quand tu juges que tu es une pas bonne esclave, par exemple, c'est vrai que ça t'arrive. De moins en moins, mais ça peut t'arriver. Donc, enfin, voilà, c'est aussi ne pas se juger soi. Parce que le jugement, ça apporte rien, clairement. Et pour la honte, enfin, j'ai jamais eu honte de ma condition, j'ai jamais eu honte de le montrer. C'est quelque chose que je connais pas, je l'ai toujours assumé, peut-être même un peu trop, ce qui m'a fait perdre des connaissances à l'époque. Mais elle a honte de pouvoir être vue comme une soumise. Ça peut se comprendre. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment une honte ou est-ce que c'est une intimité, un jardin secret qu'on a envie de garder pour soi et on appelle ça de la honte parce qu'on trouve ça intime? Elle a reconnu aussi qu'elle prenait du plaisir dans la douleur que lui infligeait son maître. Et cette découverte, apparemment, est assez récente. Et elle a eu honte de cela, de reconnaître que d'avoir du plaisir dans la douleur que lui inflige son maître venait bousculer l'idée qu'elle se faisait d'elle-même, probablement. C'était pas de la honte, c'était plus mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? Oui, voilà. Mais il n'y a pas de normalité, quoi. Voilà, on a fait une vidéo sur la normalité. Il n'y a aucune normalité. La normalité, c'est d'être vous-même. Et la vie est une aventure de conscience, de prise de conscience de soi dans le présent, de connaissance de soi et de partage avec l'autre. C'est là que ça se joue. Et quand on dit il n'y a pas de normalité, j'ai eu une discussion avec une soumise ou une esclave. Elle se dit soumise, je la pense esclave. J'ai peur de la cire. La cire de bougie. Vous savez, la cire de bougie. Pour elle, c'est une récompense. Une cagoule sur la tête, ça me fait décoller au 7e ciel. Elle, un bandeau sur les yeux, ça lui fait peur. Enfin voilà, il y a un moment, on est tous différents. Voilà, on est tous différents. Vous savez, on est comme les flocons de neige. On est des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Nous sommes tous uniques. C'est extraordinaire. Hein, nous faisons partie de la nature et la nature, elle fait ça à chaque fois qu'il neige. Elle fait ça comme les brins d'herbe. Voilà. Donc, se reconnaître soi sans se juger, c'est s'accepter tel que l'on est. Oui, accepter que nous ne sommes pas parfaits. Non, je ne suis pas le maître du monde. Nous ne sommes pas parfaits. Nous cherchons à nous améliorer. Effectivement, nous saisissons une très grande partie des opportunités qui nous sont offertes pour nous améliorer. Et c'est ainsi aussi que l'on s'accepte tel que l'on est et tel que l'on partage aussi nos défauts, nos qualités, notre désir de progrès et la pratique, parce que c'est par la pratique et l'expérience que nous pouvons nous améliorer. Voilà, sur ce, belle esclave. On leur dira à la prochaine. On va vous dire à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà.